Bienvenue pour ce nouveau 7-8 politique sur TV 78. Voici les titres de ce numéro de décembre. Un nouveau maire, une nouvelle équipe pour Coignères. Didier Fischer vient de l'emporter suite aux divisions de l'ancienne majorité. Les tensions, les difficultés sont-elles pour autant un lointain souvenir? Les prochaines élections municipales ne se dérouleront qu'en 2020. Les candidats déjà se préparent. Guy Malandin, maire sortant, annonce sa candidature. Et du côté de l'opposition des Républicains, c'est Othman Nasrou qui multiplie les initiatives de terrain. Et puis nous reviendrons aussi sur la colère qui s'exprime en ce mois de décembre, celle des Gilets jaunes notamment. Didier Fischer, bonsoir. Bonsoir. Dans quelques instants, vous allez faire vos débuts au sein du conseil d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Vous avez donc été élu maire de cette commune. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la page des tensions, des dissensions est définitivement tournée? Une page est tournée quand même aujourd'hui. Il faut quand même le reconnaître. On revient à la sérénité dans les services, en ville. Donc là, effectivement, on peut dire qu'une page est vraiment tournée quand même. Quelles sont vos premières mesures en tant que maire à présent? On va travailler sur notre projet. On a énormément de réhabilitation à faire. On l'avait vu pendant la campagne. Donc je pense que la première mesure qui sortira, je l'espère, ça sera la mesure du gymnase, la rénovation, la réhabilitation du gymnase notamment, la maison aussi des jeunes. Enfin, disons la salle exactement pour les jeunes qu'on essaiera d'inaugurer en juin si on est bien dans les temps. Et puis il y aura la rénovation aussi au moins d'un groupe scolaire dans la mandature dans les 14 mois. Oui. Donc il y a du travail quand même sur la planche là. Ce sera un mandat très court, 14 mois seulement. Les prochaines élections municipales doivent se tenir en 2020. Vous avez néanmoins le temps d'agir? On a 3 mois. On a 3 mois en fait pour lancer nos projets. Ensuite, on a une petite année pour les mettre en œuvre et vous le savez bien, à partir de septembre, on ne pourra même plus communiquer sur nos projets. Voilà, mais enfin, l'important, c'est pas tellement effectivement la communication, c'est que ça se fasse et que les Coignériens puissent le vérifier en ville. Un mot sur les rapports avec l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui, les rapports sont sereins, les choses sont apaisées? Je reviens à cette question d'apaisement parce que c'était attendu par les habitants de Coignères. Oui, et puis c'était, je dirais, un des objectifs aussi de notre projet, apaiser. Je pense qu'on va avoir des relations tout à fait normales avec notre opposition. J'ai rencontré M. Bousselam. Je dirais, on est convenu quand même d'une attitude d'opposition constructive. Et je dirais, par exemple, au dernier conseil municipal, pratiquement toutes les délibérations ont été approuvées. Il y en a une où l'opposition s'est abstenue. Donc, vous voyez, c'est quand même constructif tout cela. Aujourd'hui, ce sera le premier conseil d'agglomération auquel vous allez siéger en tant que maire. Dans quel état d'esprit vous êtes? Je viens serein aussi. Je vais observer. Moi, je pars du principe, déjà, il y a un temps d'observation quand même, avant de passer à l'action. Et j'espère assez vite, effectivement, être dans l'action aussi, ici, à la communauté d'agglomération. Je vous pose la question sur l'état d'esprit parce que vous n'étiez pas particulièrement favorable à un rapprochement avec Saint-Quentin en Yvelines. Est-ce que vous avez toujours en tête la possibilité de quitter l'agglomération de Saint-Quentin? Non, on n'a pas spécifiquement en tête la possibilité de quitter l'agglomération. Bon, c'est vrai qu'il y a un recours aujourd'hui qui est pendant et qui pourrait effectivement, mais ça serait le juge qui le dirait. Nous, on constate un état de fait. Nous sommes dans l'agglomération. Tant que nous y serons, nous jouerons notre rôle. Et nous avons bien l'intention de participer au développement de cette agglomération si Coignères y reste, bien entendu, à condition, bien entendu, aussi que la place de Coignères y soit respectée. Parce que c'était pas le cas jusqu'à présent. Non, c'est pas. Je veux pas dire cela. Non, je veux pas dire cela. Mais je veux dire dans cette continuité, puisque ça fait quand même que ça fait depuis 2016 que mes collègues y siègent. J'espère que en plus que le nouveau maire de Coignères aura, je dirais que l'agglomération aura vis-à-vis du nouveau maire de Coignères les mêmes égards qu'il a eu avec l'ancien maire de Coignères. Voilà, c'est tout. On va voir déjà ce soir. Il y a une délibération, je crois, dont c'est le sujet ce soir. Oui, et puis il sera question du budget, forcément. Ce soir, au cours de ce conseil, nous y reviendrons bien évidemment dans nos éditions du journal. Dans quelques instants, nous reviendrons aussi sur la contestation d'une partie de la population française à travers les Gilets jaunes qui se sont mobilisés sur Coignères justement, et la municipalité les a soutenus. Pourquoi? Voilà. Alors, soutenu, en tout cas logistiquement. Attendez, oui, la municipalité ne soutient personne. La municipalité a veillé. Ça a été un de mes premiers gestes en tant que maire, par aller porter plainte à Trappes pour un accident. Mon premier geste,
ça a été aussi de rencontrer les Gilets jaunes qui faisaient du filtrage sous le pont d'Aulneau. Bon, moi j'y suis allé en tant que nouveau maire, en responsabilité, pour voir si les choses se passaient bien, s'il n'y avait pas de dégradation sur la voie publique. Notre objectif, c'était cela. Pas de violence, pas de dégradation sur la voie publique. C'était l'objectif. Et on a mis à disposition, non pas toute la logistique, il ne faut pas exagérer, on a mis à disposition une benne pour que les ordures, en quelque sorte, et les déchets potentiels ne soient pas éparpillés dans la nature. Voilà. Et sur le fond de la contestation, est-ce que vous la comprenez en tout cas ? On la comprend, bien sûr, on la comprend. Et je crois qu'il y a beaucoup de Français qui la comprennent, puisqu'il y a un soutien à 70 ou 72% des Gilets jaunes. C'est compréhensible, c'est compréhensible. Et je dirais que le maire de Coignères comprend tout à fait cette situation. Mais le maire de Coignères n'a pas à prendre position comme cela par rapport à une population qui pense, ce qu'elle veut du mouvement. Mon rôle est de faire en sorte que les choses se passent bien sur la commune, qu'il n'y ait pas de dégradation de biens publics. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu une évacuation avec la police qui a été une évacuation qui s'est faite en douceur, avec mon autorisation. Donc vous voyez, le soutien est avec mon autorisation, parce que effectivement la commissaire de police m'a expliqué qu'il était nécessaire à ce moment-là d'évacuer. Bon, un certain nombre de gilets jaunes sont revenus, ils sont visibles, mais ils ne barrent pas la circulation, ils n'obstruent pas la circulation. Ils sont au carrefour des Fontaines à l'heure actuelle. D'ailleurs, j'irai effectivement les rencontrer pour voir si tout se passe bien. Très bien. Merci beaucoup Didier Fischer de nous avoir accordé quelques instants avant que ce conseil d'agglomération. On retrouve ces gilets jaunes justement. Nous sommes allés à leur rencontre pour les faire réagir sur les mesures annoncées par le gouvernement. Et puis juste après, nous serons en plateau avec Othman Nasrou, conseiller municipal d'opposition à Trappes. Un village de gilets jaunes à l'entrée de la zone industrielle des Marais à Coignères. Des citoyens avec des situations sociales différentes, tous mobilisés contre la politique du gouvernement. Nous, on commence à prendre racine. Il y a une chose qui a apporté ce mouvement et indirectement le président, c'est une solidarité. Il a réussi à rassembler quand même pas mal de monde et on commence à se créer une petite famille de gilets jaunes et de ceux qui le soutiennent. À travers un barrage filtrant, les gilets jaunes s'organisent pour faire vivre leur mobilisation. Ce matin, des élus de Coignères sont venus leur rendre visite après l'installation d'une benne à ordures par les services municipaux. Pour voir quels sont les besoins, faire en sorte avant tout que ça se passe bien, aussi bien pour eux que pour les automobilistes qui passent. S'il y a une volonté de donner la parole aux Français, aux citoyens, par l'intermédiaire des mairies, on le fera. Ça me paraît une évidence. Augmentation de 100 € du SMIC, prime d'activité comprise, défiscalisation des heures supplémentaires ou suppression de la hausse de la CSG pour les retraites inférieures à 2 000 €. Les mesures annoncées par Emmanuel Macron est jugées insuffisantes. Beaucoup de personnes ici que j'ai rencontrées m'ont bien fait comprendre que ça suffit pas. Ça suffit pas. Nous, ce qu'on veut, c'est un pouvoir d'achat. Voilà, c'est juste vivre. J'ai entendu, c'est un premier pas qui est intéressant. Maintenant, il y a tellement de choses qui n'ont pas été abordées qu'au final, en fait, c'est du vent. Je le prends comme ça. C'est-à-dire que quand on est sur une intervention médicale et qu'il y a une hémorragie, on met pas un pansement, on sort les gros moyens et on sauve la personne. Ces gilets jaunes ont prévenu, ils sont prêts à passer les fêtes ici en famille à l'entrée de la zone industrielle des Marais de Coignères. Je reçois à présent pour la suite de ce 7-8 politique Othman Nasrou. Bonsoir. Vous êtes conseiller municipal d'opposition à Trappes. Vous êtes aussi président du groupe des Républicains au Conseil régional d'Île-de-France. Vous y êtes aussi vice-président, chargé des affaires internationales et du tourisme. Mais c'est ce titre de conseiller municipal d'opposition à Trappes qui nous intéresse aujourd'hui. Trappes où le maire, Guy Malandin, a d'ores et déjà annoncé qu'il serait candidat en 2020. Est-ce que vous aussi, vous êtes candidat ? Le temps n'est pas du tout celui des candidatures personnelles ou des ambitions individuelles. Moi, vous le savez, j'ai un combat sur la ville de Trappes qui est inscrit dans le temps maintenant, puisque j'ai été candidat la dernière fois et je me suis engagé au lendemain des élections municipales, quel que soit le résultat, à rester sur la ville et à continuer à mener le travail d'opposition qui fait qu'effectivement je suis soucieux de l'avenir de la ville et que je défends un certain nombre d'options avec toute une équipe, qui est d'ailleurs une équipe qui rassemble assez largement et qui n'est pas une équipe partisane, mais on a un certain nombre de combats qui nous tiennent à cœur et qui font que l'avenir de Trappes aujourd'hui, il doit se dessiner autrement. Donc les élections municipales ne sont pas tout de suite, elles viendront à un moment donné et puis on verra qui est en
en capacité de rassembler le plus largement possible. Il y a beaucoup de talents sur cette ville, beaucoup de gens qui ont envie de faire avancer les choses sur Trappes, mais ce qui est sûr, c'est que les trappistes vont avoir un choix qui est clair pour l'avenir de la ville, et c'est la seule chose qui compte, et moi j'y prendrai ma part naturellement, mais aujourd'hui on est encore assez en amont de tout cela. Pas de candidature personnelle, néanmoins vous avez lancé un appel au rassemblement justement sur la commune, et il y a des réunions publiques déjà qui commencent à s'organiser. Le but, c'est quoi? C'est de préparer un programme? Je l'ai dit, on a aujourd'hui une opposition municipale qui fonctionne et qui défend un certain nombre d'idées pour l'avenir de la ville. Et naturellement, on est aussi sur le terrain, et vous y avez fait référence. Moi, j'ai fait un appel au rassemblement de tous ceux qui croient encore qu'on peut défendre la République à Trappes. Et aujourd'hui, le clivage sur Trappes, il est celui-ci. Il est sur la défense de la République. Nous avons des défis majeurs auxquels nous devons faire face, qui sont des défis du quotidien, c'est incontestable, sur le cadre de vie, sur l'emploi, sur la fiscalité. Je rappelle qu'on a des impôts locaux particulièrement lourds sur la ville de Trappes. On a des défis en matière de sécurité, et puis encore une fois sur l'emploi, et notamment sur l'emploi des jeunes. Et là-dessus aussi, il faut pouvoir dire les choses de manière structurée, mais de manière très forte. Le nécessaire aujourd'hui n'est pas fait sur ces sujets-là. Mais encore une fois, vous voyez bien que là-dessus, on n'est pas sur des débats de politique politicienne ou de politique nationale. On est sur des sujets d'intérêt locaux. Et par rapport à ça, moi, je souhaite que tous ceux qui veulent pousser dans ce sens-là, pour donner un autre avenir à Trappes et pour défendre encore une fois la République en termes de droits comme de devoirs, que tout cela puisse travailler ensemble. Et c'est de plus en plus le cas. Cette commune qui cristallise tout de même les appétits. L'adjoint au maire de Trappes, le maire lui-même, la France Insoumise aussi, vous, les premiers des défis en tout cas, pour qui que ce soit, pendant cette campagne, ce sera aussi de motiver les citoyens à venir voter. La participation est en baisse régulièrement sur cette commune. Oui, je ne sais plus qui disait qu'à Trappes, pour tricher, on ne bourrait pas les urnes, on les vidait. Et effectivement, on a parfois l'impression qu'il y a une volonté de dégoûter les citoyens de la vie politique, et ce n'est jamais bon, puisqu'effectivement, il faut que les gens s'approprient au contraire la chose publique, et c'est ce que nous faisons avec Trappes Citoyens, le groupe que j'ai fondé il y a maintenant plus de 5 ans, et qui s'est intéressé à beaucoup de sujets de manière très, très locale, la qualité du logement social face à un certain nombre de bailleurs sociaux qui ne respectent pas toujours les règles, je vais parler des impôts tout à l'heure, la question des rythmes scolaires, donc des choses très spécifiques, et qui ont ainsi redonné goût à tout un tas d'habitants pour se préoccuper simplement de leur quotidien. Donc ça va être un défi naturellement de mobiliser les gens, mais encore faut-il pouvoir leur présenter un vrai projet, vous l'avez dit, donc nous on est engagés dans ce travail-là. Les habitants qui viennent au conseil municipal voient aussi que nous portons un certain nombre d'idées avec les élus qui me font confiance et qui m'accompagnent. Et je vous le dis, on a de plus en plus de gens aujourd'hui, de tous horizons, de toutes sensibilités qui nous rejoignent, et on va continuer à défendre un certain nombre d'idées, et j'espère que c'est de nature à redonner goût à la vie publique à beaucoup de trappistes. Vous étiez candidat lors du dernier scrutin, tout jeune candidat. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est votre expérience plus grande aussi, notamment au sein de la région, où vous êtes, je l'ai rappelé, vice-président ou encore responsable de groupe également, et puis cette expérience au sein de l'agglomération avec Promopole, la pépinière d'entreprise. Donc, si vous vous présentez devant les électeurs, ce sera avec un peu plus d'expérience. C'est incontestable qu'il faut avoir de l'expérience pour gérer une ville, quelle qu'elle soit d'ailleurs, et naturellement, la vie politique est aussi un cheminement. Et moi, j'assume d'être allé aussi chercher de l'expérience et de la crédibilité, puisqu'effectivement, j'ai eu la chance de prendre des responsabilités assez jeunes, mais des responsabilités assez importantes. Et donc, j'essaie aussi de me servir dans l'intérêt de la ville. Vous avez cité effectivement la région Île-de-France, dans laquelle je siège, et je dirige le groupe majoritaire qui est composé de plus de 80 élus. Mais encore une fois, ça donne de l'expérience, ça donne de la crédibilité, et puis c'est important. Mais ça donne aussi des moyens d'agir, et c'est important. Là, on a inauguré une très belle maison de santé au Merisier, à Trappes, la maison de santé du théâtre, où la région a financé à hauteur de 260 000 €. Donc ça aussi, c'est un motif de fierté. Nous venons de finir la rénovation du lycée Matisse, où la région a aussi engagé 12 millions d'euros. Donc vous voyez que quelque part, on a les idées et les valeurs qu'on porte. Et moi, je suis constant sur mes idées et sur mes valeurs. Mais il y a aussi des projets concrets qu'on peut ainsi réussir à mobiliser en ayant de l'expérience, mais aussi et surtout des partenaires, je pense à la région, au département, à l'agglomération de Saint-Quentin, pour que tout le monde pousse dans le même sens, dans l'intérêt de la ville de Trappes, et c'est aussi ça qui manque aujourd'hui. Vous avez aussi essayé de prendre la présidence des Républicains au sein du département des Yvelines. C'était face à Pierre Bédy avec Alexandra Dublanche. Ça n'a pas réussi, vous n'avez pas été élu. Néanmoins, vous vous sentez bien au sein de ce parti, au sein des Républicains ? Moi, j'ai toujours Parce que je vais aussi juste le préciser tout de même, vous avez aussi rejoint le mouvement Libre, lancé par Valérie Pécresse. Oui, moi je suis proche de Valérie Pécresse, dont je soutiens la ligne politique, qui est équilibrée, qui a compris un certain nombre de choses, à mon sens, sur l'état du pays, et qui propose des solutions très concrètes, sans vouloir jeter de l'huile sur le feu, mais tout en assumant un certain nombre de convictions. Et le travail que nous faisons à la région, je crois, témoigne aussi de cela. S'agissant des Républicains, moi je l'ai toujours dit, j'ai une sensibilité à droite, je crois au mérite individuel, je crois à la famille, je crois à la responsabilité, je crois au travail, et donc je suis constant sur mes valeurs, et je crois d'ailleurs que beaucoup de trappistes aussi
partage ces valeurs. La question des étiquettes et des appareils a moins d'importance. Moi, j'ai toujours eu de la distance aussi vis-à-vis de mon parti. Je n'ai jamais été dans l'appareil du parti politique, mais j'ai ma sensibilité, j'en suis fier, et donc j'essaie d'apporter ma contribution. Il y a eu un débat interne, un moment de démocratie interne qui était important. Aujourd'hui, il y a encore un président de fédération qui a été élu, qui est le président du département des Yvelines, qui fait aussi un travail qui est reconnu par tout le monde, à la tête du département. Donc voilà, chacun est à sa juste place, mais moi je continuerai à défendre aussi les idées qui me tiennent à cœur. Quand je pense la même chose que ma famille politique, je le dis, et quand je ne suis pas d'accord, je le dis. C'est le cas aussi à l'agglomération de Saint-Quentin, où j'appartiens à la nouvelle majorité, et je suis très fier du travail qu'on fait. Mais ce qui compte pour moi, encore une fois, j'ai été élu à Trappes, donc je défends naturellement les intérêts de la ville de Trappes, et ce que j'ai constaté aussi de ce qu'il faut faire pour le quotidien des trappistes. Et quel est votre point de vue justement, et si on se met du côté de la ville de Trappes, sur cette radicalisation? C'est départs en Syrie aussi. Là, sur la ville de Trappes, il y a des cas concrets, il y a eu une 60aine de départs. C'est un vrai dossier aussi dont le maire, pas uniquement le maire, mais dont le maire doit aussi se saisir. Moi, j'ai fait partie des élus qui ont tiré la sonnette d'alarme sur ce sujet-là dès le départ, et beaucoup à l'époque, d'ailleurs, m'avaient reproché, m'avaient expliqué que j'inventais des problèmes, que je jetais de l'huile sur le feu. Et moi, je crois que quand on a des défis à relever, il ne faut pas se voiler la face, il faut nommer les choses. Ça ne veut pas dire que ce problème ne se pose qu'à Trappes, mais il s'y pose, il faut pouvoir l'assumer. Et si on ne commence pas par dire ça, on ne règle pas le problème. Et pendant longtemps, on a eu une omerta sur tous ces sujets-là, de la radicalisation, du repli identitaire, de la crispation sur un certain nombre de sujets, avec des gens qui instrumentalisent aussi le fait religieux pour en faire un instrument à la fois de détestation de la France et aussi un instrument de violence, et on l'a encore constaté malheureusement il n'y a pas très longtemps à Strasbourg à nouveau. Et donc Trappes, on connaît cette réalité-là, et je vous le dis, ça fait 4 ans que je le dis et je le répète, donc je suis quelque part satisfait de voir qu'il y a quand même une prise de conscience de ce phénomène-là par les autorités, par l'État, par le préfet des Yvelines qui vient d'arriver, qui est très mobilisé sur ce sujet-là, et je souhaite que la municipalité prenne toute sa part dans ce combat-là. Mais comment peut agir un maire justement? Comment une municipalité peut agir? Bien, il y a tout un tas d'actions de sensibilisation qu'il faut pouvoir mener. Il y a aussi le respect strict de la loi de 1905 qu'il faut absolument maintenir sur le thème de la laïcité. Moi je le dis puisqu'aujourd'hui cette municipalité subventionne des lieux de culte, ce qui pour moi est en dehors de tout cadre légal, et je crois qu'en faisant ça, on jette de l'huile sur le feu parce qu'on rentre dans des logiques de clientélisme qui ne sont bonnes pour personne, y compris pour les gens qui veulent pratiquer leur religion dans des conditions dignes, et c'est leur droit, mais il ne faut pas qu'on mélange la politique et la religion, et malheureusement c'est encore un peu le cas sur Trappes. Donc c'est bien pour ça que je vous dis que le sujet à Trappes, c'est la défense de la République dans toutes ses dimensions, et naturellement sur ce sujet de la radicalisation, il faut avoir une pensée pour les familles qui ont vécu ce drame et qui souvent n'avaient aucun interlocuteur, et quand on vous explique que tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir, ça n'est jamais bon. C'est vrai sur ce sujet-là comme sur d'autres. Vous avez évoqué un terme, clientélisme. C'est ce qui caractérise aujourd'hui, selon vous, la politique menée à Trappes? Le sujet, c'est de savoir si on veut faire réussir la ville, faire réussir les habitants, ou si on veut les maintenir dans la situation que connaît la ville, avec des difficultés socio-économiques importantes, alors qu'on est dans une agglomération dynamique. Je le dis parce que c'est parfois mon sentiment, et qu'on constate qu'il y a parfois la volonté de ghettoiser la ville. Moi, j'ai coutume de dire on dit que la ville est pauvre. Non, la ville, elle a les moyens. La ville est riche. C'est les habitants qui connaissent les difficultés. Et c'est vrai qu'au titre de la solidarité nationale, la ville reçoit beaucoup de ressources financières, de transferts de fiscalité par d'autres collectivités, ce qu'on appelle la péréquation, alors que ça ne profite pas nécessairement aux habitants. Et c'est cela aussi que j'appelle le clientélisme, c'est cette volonté finalement de se constituer une boutique électorale et de ne pas tirer vers le haut, de ne pas faire réussir les habitants. On l'a vu sur les rythmes scolaires. Est-ce que les écoles de Trappes aujourd'hui ont les moyens qu'ont d'autres collectivités? Encore une fois, ça n'est pas une affaire d'argent puisque les financements sont là, c'est une affaire de choix politiques, de choix budgétaires. Sur le développement économique, il y a énormément à faire. Moi, je siège à la commission du développement économique à l'agglomération, je l'ai présidée à la région Île-de-France, j'y siège aussi à la ville de Trappes. Elle ne s'est réunie qu'une fois en 4 ans. Donc il n'y a pas aujourd'hui de volonté politique d'aller au-delà sur ces sujets-là. Moi, je reconnais au maire de Trappes d'avoir fait un travail important sur tout un tas de sujets, notamment durant ses 2 premiers mandats. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'avenir de la ville, c'est de préparer la suite et de passer à la vitesse supérieure. Et on s'est occupé des bâtiments, je le comprends, la ville est plus agréable, c'était probablement nécessaire, mais on ne s'est probablement pas assez occupé des gens. La campagne, réellement, pour vous, commencera quand? Vous êtes fixé un calendrier, savoir si oui ou non vous seriez candidat, ou en tout cas tête de liste? Moi, je dirige l'opposition municipale, je le fais systématiquement à chaque conseil, avec constance, et je rends compte aussi aux habitants de tout ce qu'on défend. Malheureusement, on n'a pas les leviers d'action sur la ville, on les a ailleurs, et on essaye, y compris sur Trappes, de faire avancer les choses, je l'ai dit, avec l'agglomération, avec le département et avec la région où j'ai pris les responsabilités que j'occupe aujourd'hui. S'agissant des élections municipales, je crois que la campagne municipale commence traditionnellement à la rentrée 2019, donc en septembre 2019, donc à ce moment-là, on verra bien l'attente des habitants, tout simplement. Ce
ce sera aux habitants de décider qui est le mieux placé pour porter l'alternance. Mais je crois que cette alternance à Trappes, aujourd'hui, elle est absolument nécessaire. Et quoi qu'il advienne, vous serez présent sur une liste. Quoi qu'il advienne, je mènerai jusqu'au bout mon combat de chef de l'opposition municipale. Mais ce qui compte, c'est pas d'être candidat sur une liste, je le dis très sincèrement. Moi, j'ai pris des responsabilités qui font qu'aujourd'hui, mon obsession n'est pas d'être sur une liste, mais c'est en tout cas de faire en sorte qu'à Trappes, il y ait une vraie alternance et qu'on puisse faire réussir la ville. Et on verra qui est le mieux placé pour le faire. Et je l'ai dit, avec une équipe qui soit d'intérêt local, un rassemblement large, avec un vrai projet, une vraie crédibilité pour porter l'avenir de la ville. Et on verra si j'ai ma place dans ce dispositif-là ou si mon rôle, ça sera simplement d'appeler à ce rassemblement. C'est ce que je fais aujourd'hui. Merci Othman Nasrou. En phase de rassemblement, donc en vue de ces municipales sur la commune de Trappes. On a encore un peu le temps. Ce sera pour 2020. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain sur TV78.